Mesdames et messieurs, bonsoir. Toujours pour moi un plaisir de vous retrouver sur la RSTV afin de vous mettre au parfum de l'actualité. Un incendie s'est déclaré à l'hôtel de golf à Abidjan. En effet, un incendie a été constaté ce lundi 20 mars dernier dans les locaux de l'hôtel de golf à Abidjan. Le tout dans ce reportage. Ces flammes ont été constatées dans une partie de l'hôtel du golf d'Abidjan Cocody. Selon la vue, telle que le représentent des images sur les réseaux sociaux, il s'agit de l'un des appartements installés en bordure de la lagune ébriée qui sert de passe-temps qui a pris feu. Pour l'heure, aucun bilan de cet incendie n'a été signalé. Mais déjà, les secours essentiellement composés des sapeurs-pompiers militaires sont intervenus en vue de tenter d'arrêter le drame. À présent, passons aux actualités internationales. Alors que la Cour pénale internationale criminalise le président Vladimir Poutine par un mandat d'arrêt porté sur crimes de guerre et de déportation illégale d'enfants de l'Ukraine vers la Russie, le président chinois Xi Jinping dévoile par un voyage effectué ce lundi 20 mars dernier son plein soutien à la nation russe pour un climat de paix et de coopération. Le tout dans ce reportage. Le président chinois est arrivé ce lundi 20 mars à Moscou. Cette visite d'État de 3 jours en Russie, la première depuis 4 ans, est son premier déplacement depuis sa reconduction à la tête de l'État chinois. Un geste qui marque donc l'importance de la relation Pékin-Moscou et une bouffée d'oxygène aussi pour un président russe qui, il y a 48 heures, a été le premier chef d'État d'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU à être visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Les deux chefs d'État ont chacun publié un article. Voyage d'amitié, de coopération et de paix, écrit Xi Jinping dans la Rossiyskaya Gazeta. La Chine veut se présenter comme un médiateur neutre dans le conflit en Ukraine. Le texte de Vladimir Poutine, lui publié dès hier soir sur le site du Kremlin, salue bien la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans le règlement du conflit et en même temps, le président russe vante la qualité des liens entre Moscou et Pékin supérieure à celle des unions politiques et militaires au temps de la guerre froide. Juste avant l'arrivée de son homologue chinois à Moscou, la Chine, par la voix d'un des porte-paroles de sa diplomatie, a appelé la Cour pénale internationale CPI à éviter les 2 poids, 2 mesures après l'émission par cette juridiction d'un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Les deux leaders vont parler d'un plan chinois pour régler le conflit en Ukraine, a confirmé le Kremlin ce matin. Plan accueilli de manière mitigée en Russie. Mais le quotidien Izvestia soulignait lui ce lundi 20 mars, un peu plus d'une semaine avant la visite négociée par la Chine, l'Arabie Saoudite, proche partenaire des États-Unis, et l'Iran, son ennemi de longue date, ont annoncé le rétablissement des relations diplomatiques. Cela a mis en évidence l'influence politique et économique croissante de la Chine dans une région longtemps façonnée par l'influence américaine. Dans ce contexte, cette image de médiateur dans le conflit ukrainien, bien que la Chine ne prétende pas particulièrement en être un, est probablement devenue encore plus agaçante pour les États-Unis. Xi Jinping a toujours critiqué ce qu'il appelle les sanctions unilatérales contre la Russie. Elles ont en tout cas eu pour conséquence l'explosion des échanges commerciaux russo-chinois. Symbole de l'augmentation des investissements chinois en Russie, Xi Jinping loge à Moscou à l'hôtel Solux, fleuron moscovite d'une chaîne d'hôtellerie chinoise ouverte l'année dernière. Le commerce bilatéral a d'ailleurs doublé en 2022 et atteint presque 190 milliards de dollars selon les douanes chinoises. La part du yuan dans les devises extérieures pour le commerce russe insignifiant il y a un an, 0,5%, s'est envolée à 16%. Certains analystes ici osent parler de vassalisation. Le Kremlin, dès vendredi, insistait sur une relation d'égal à égal. Eh bien, parlons de sport. L'entraîneur de France, Didier Deschamps, vient d'annoncer à Kylian Mbappé qu'il serait bientôt le nouveau capitaine de l'équipe des Bleus. Au lendemain de ce choix qui a fait beaucoup de bruit, la RSTV s'interroge sur les éventuelles raisons de ce choix porté sur le jeune joueur âgé de 24 ans. Les explications dans ce reportage.
Après avoir maintenu le suspense en conférence de presse, ce lundi 20 mars 2023, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a annoncé la nouvelle à l'attaquant lui-même. Dans la soirée, après le dîner, au cours d'une discussion individuelle, telle que confirmée par l'entourage de l'équipe de France. Il s'est également entretenu avec Antoine Griezmann, qui postulait aussi au brassard par son statut d'ancien et de relais privilégié avec le sélectionneur. Le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid sera vice-capitaine. Kylian Mbappé est choisi pour ses performances, sa communication et sa gestion de la pression. Didier Deschamps juge l'attaquant parisien très habile dans la communication. Ce sont ces qualités qui ont joué en faveur du natif de Bondy. Ce brassard confirme que Mbappé représente le présent et l'avenir de l'équipe de France. Cette décision, qui n'est pas partagée par certains amateurs du ballon rond, à nos micros. Didier Deschamps, en tant qu'entraîneur de France, c'est vrai qu'il a fait des prouesses. Ramener une équipe jusqu'en finale de Coupe du Monde, c'est vraiment important. Mais il faut rappeler qu'il y a des failles à revoir. Il y a beaucoup de choses que Didier Deschamps doit prendre en compte. Parce qu'il a pour habitude de mettre plusieurs joueurs à la fois. Donc ça fait que les rassemblements pèsent un peu sur l'équipe des Bleus. Il a beaucoup à faire encore, mais si je dois proposer un entraîneur à l'équipe de France, je préfère Verina. Voilà. C'est donc une nouvelle lourde responsabilité qui débute officiellement vendredi soir face aux Pays-Bas dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024. Eh bien, c'était tout pour ce flash d'info. Mesdames et messieurs, merci de suivre toujours la RSTV pour avoir les informations en temps réel. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à vous.